Peut-être, on va demander au Seigneur qu'il nous bénisse en cette matinée particulière. Amen. Seigneur Dieu, nous te remercions ce matin pour la joie, le privilège que nous avons d'être là dans ce lieu ce matin. C'est en totale liberté que nous sommes venus. Nous sommes venus librement ce matin. Nous avons pris le choix, nous avons fait le choix de venir ce matin dans ce lieu pour t'honorer, pour te louer, pour te célébrer. Nous sommes venus à la rencontre de notre bien-aimé, de notre Dieu, celui qui nous a tant aimés, qu'il a donné son propre Fils pour que moi, Willy, je puisse être sauvé, pour que moi, Willy, je puisse être réconcilié avec Dieu le Père, mais pour que tous mes bien-aimés, nous soyons ensemble réconciliés avec Dieu le Père. Ce matin, nous sommes là en tant que sauvés par grâce. Nous sommes rassemblés ce matin en tant qu'enfants de Dieu et nous voulons nous présenter devant notre Père avec respect, avec humilité ce matin. Nous voulons être soumis ce matin aux décisions de notre Père. Nous voulons être soumis ce matin aux choses qu'il voudra nous dire ce matin, à la pensée qu'il voudra nous communiquer ce matin. Nous voulons recevoir cette parole dans nos cœurs. Nous voulons que nos cœurs soient prêts ce matin à accueillir cette parole, que cette parole puisse être plantée dans nos cœurs, qu'elle puisse germer, porter du fruit à la gloire de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. Nous voici devant toi ce matin pour te bénir, toi Jésus, toi qui as tout accompli à la croix, toi qui as donné ta vie pour nous, toi qui as vaincu la mort et qui est ressuscité et qui est assis à la droite de Dieu le Père. Ce matin, nous ne sommes pas en train d'invoquer un Seigneur mort, nous ne sommes pas en train d'invoquer un Seigneur qui est impuissant, mais nous sommes en train d'invoquer le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous sommes en train d'invoquer au nom de Jésus-Christ ce matin, afin que des miracles puissent se produire, que ce soit à Gournay ou partout sur la surface de la terre, que ta parole soit accompagnée par des miracles, des prodiges et des signes, dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. C'est là notre désir. Nous voulons voir des changements dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, marcher de progrès en progrès avec toi. Nous voulons, Seigneur, abandonner le péché et fuir loin du péché qui pourrait nous éloigner de toi, qui pourrait nous amener à perdre notre salut. Nous voulons, Seigneur, demeurer dans la piété. Nous voulons encore être ce matin sanctifiés par le sang de l'agneau. Et ce matin, nous voulons être un parfum de bonne odeur pour celui qui nous a tant aimés. Que l'église de Gournay-en-Bray ce matin soit agréée par notre Seigneur. Que l'église de Gournay soit un parfum de bonne odeur pour celui qui nous a sauvés. Nous voulons ce matin plaire à notre Dieu, satisfaire le cœur de notre Dieu et accomplir la volonté de notre Père, c'est-à-dire de nous rassembler d'un même cœur, d'un même âme, d'une même pensée, d'un même esprit, et ce matin l'honorer, l'adorer tous ensemble. Que le nom de l'Éternel soit magnifié ce matin et soit honoré à travers nos bouches et à travers nos comportements et nos pensées, dans le beau et précieux nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Amen. Honneur et gloire te soit rendu, Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils unique. Toi, ferions-nous sans toi, tu m'as retiré de la boue du péché, et je t'ai donné mon cœur seulement que je sois ton Seigneur, chargé de pardonner tous mes péchés grâce à ton sang. Il a tout effacé, à toi la gloire, Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils unique. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous savons que ta parole est saint, 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 et encore, Seigneur mon Dieu, de nous sanctifier comme ce matin, Seigneur, purifie nos cœurs, nous revenir à ta présence, Seigneur mon Dieu, dans la sainteté, dans la pureté encore ce matin, et par ton esprit, et par le vent de cet esprit, Seigneur, nous purifier encore ce matin, afin que nous nous soient agréables, Seigneur mon Dieu, et que l'adoration soit agréable, Seigneur mon Dieu. Oui, mon Dieu, viens encore, mon Dieu, pardonner. Réponds, Seigneur, de ta présence, ta présence de l'Esprit. Bénis ces lieux, Seigneur, bénis nos cœurs ce matin. Que nos cœurs se répandent devant toi. Une adoration, une louange, Seigneur, mon Dieu. En reconnaissance ce matin, nous voulons t'adorer. Toi, le Père bien-aimé, celui qui nous a aimés, qui nous a donné Jésus, son Fils bien-aimé. En retour, Seigneur, reçois notre amour, reçois nos vies, Seigneur, ce matin. Si ton obtenir grâce encore ce matin, prends nos vies, Seigneur, mon Dieu. Ramène-nous encore vers le Père, Seigneur, nous te bénissons, Père Céleste, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen.
éternel. Louange au Dieu vivant. Créateur du ciel et de la terre, Seigneur dernier. Que ton amour et ta fidélité nous sommes ouverts. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, Amen. Alléluia. David a dit en son temps, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est une joie pour nous de venir dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que je vais rencontrer mes frères, mes sœurs rachetés par grâce. Je vais être en compagnie de ceux qui partagent la même foi. Ceux qui partagent, qui ont le même objectif, c'est de satisfaire le cœur de Dieu, de pouvoir marcher main dans la main pour pouvoir, un jour être face à face avec lui. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand je vais dans la maison de l'Éternel, parce que c'est dans la maison de l'Éternel que Dieu ce matin va envoyer sa bénédiction. Amen. Amen. Je vais entendre des Amen. Je suis dans la joie quand je viens dans la maison de l'Éternel, parce que dans la maison de l'Éternel, Dieu va envoyer sa bénédiction. Amen. Amen. Dans sa maison, Dieu va accorder son secours. Amen. Amen. Et Dieu va nous faire grâce ce matin. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je ne suis pas venu pour chercher quoi que ce soit ce matin. Amen. Je suis venu apporter ce matin. Apporter ma louange et mon adoration. Mais comme on sait que Dieu il est bon, que Dieu il est grand, il ne va pas laisser celui qui est dans le désarroi, il va venir le bénir. Celui qui est malade, il ne va pas le laisser repartir comme il est venu. Il va mettre dans son cœur une espérance merveilleuse. Il va mettre dans son cœur cet espoir que Dieu est le divin médecin du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors oui, je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, parce que je sais qu'en venant dans la maison de l'Éternel, je vais être ressourcé. Amen. Amen. Je vais être ressourcé. Peut-être que la semaine m'a affaibli, la semaine a pompé toute mon énergie. Mais je sais qu'en compagnie de mes frères et de mes sœurs, ce matin, nous allons recharger nos batteries. Et nous allons être plus forts qu'hier et moins forts que demain. Parce que nous savons que Dieu, chaque jour, renouvelle ses bontés en notre faveur. Alors oui, je suis dans la joie. Et je pense que vous êtes dans la joie ce matin. Êtes-vous dans la joie ce matin? La Bible nous dit que la joie ne dépend pas des circonstances, mais dépend tout simplement de votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Plus vous vous rapprochez de lui, plus vous êtes joyeux. Plus vous vous rapprochez de lui, plus vous avez confiance en ses bontés. Alors ce matin, nous allons exprimer notre joie à travers certains chants. Et après, nous écouterons la parole de Dieu, sans oublier de partager ensemble le Saint Repas, en mémoire de ce que le Seigneur a accompli pour nous. Mais nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes, et le Seigneur attend de nous, que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Alors Dieu attend votre louange et votre adoration. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous fasse grâce en cette matinée. Amen. Honneur et gloire que soit rendu Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous glorifions sans toi. Tu m'as retiré de la bouche du péché, je t'ai donné mon cœur. Mon cœur se remplit de joie, de bonheur, car Jésus a pardonné tous mes péchés. Grâce à son sang, il a tout effacé. À toi la gloire, Père Céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils unique. Amen. Amen. Alors nous allons commencer ces moments avec ce chant qui dit Dieu, tu es bon. Excellent est ton nom. Alors pour ce premier chant, merci. Je vais vous inviter à vous lever. Parce que nous sommes là pour honorer notre Seigneur. Nous sommes là pour le louer. Amen. Amen. Un chant avec le son dans le cœur. Tu es bon.
environne, au Seigneur, ta gloire resplendit tout comme le soleil dans nos vies. Alléluia. Ton amour nous environne, Seigneur, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur, c'est pourquoi
Merci.
notre Dieu ce matin pour te louer et t'adorer. À chaque fois que je prie vers toi, à chaque fois que j'ai levé la voix vers toi, tu as répondu favorablement. À chaque fois que j'ai eu besoin d'être secouru, tu es venu, mon ami Sauveur, auprès de moi. Et tu m'as secouru, tu m'as relevé, tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Je crois que ce matin, je veux laisser ton nom, je veux laisser ta personne, bien-aimé Sauveur. Je te dis merci pour toutes les grâces et les bienfaits, mon égard. Merci que les mots sont bien faibles ce matin, les mots sont bien venus ce matin pour réprimer ma gratitude, pour exprimer combien je t'aime, combien je suis heureux d'être ton enfant, combien je suis heureux de marcher à ta suite, moi qui ne mérite rien, moi qui était si faible, moi qui étais perdu et errant dans le péché. Tu m'as retiré de la boue du péché, tu m'as attiré à ton admirable lumière, moi qui étais insignifiant en ce monde, tu as fait de moi ton enfant. Quel privilège d'être appelé enfant de Dieu encore ce matin. Je suis heureux de porter ce titre enfant de Dieu, mais je vais être à la hauteur de ce titre merveilleux. Je vais être à la hauteur de mon Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Je vais être saint comme il est saint, je vais être pur comme il est pur, je vais être amour comme il est amour encore ce matin. Nous ne sommes pas arrivés à la perfection, mais nous voulons, je veux m'approcher de la perfection ce matin, afin de satisfaire le cœur de mon Dieu, afin à lui revienne toute la gloire, l'honneur, la puissance et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Honneur et gloire que soit rendu Père Céleste, au nom de ton esprit. Toi, ferions-nous sans toi, tu m'as retiré de la boue du péché, et je t'ai donné mon cœur selon tes joies de bonheur, chargé de la part de Dieu, grâce à toi. Il a tout effacé, à toi la gloire, Père Céleste. L'honneur et la louange, la remercie, béni soit Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, pour le pauvre cœur. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, pour le moment. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, Ton cœur ce matin, je veux te parler. quand je t'ouvre mon cœur, Seigneur, je te vois, Seigneur. tu vas me dire des Quand choses. je t'ouvre mon cœur, Seigneur Jésus, je t'entends aujourd'hui, je me veux recevoir parler. des choses. Et ta voix dans mon cœur,
je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. notre cœur se met en dire à ton Dieu ce que tu as besoin. Ton cœur se met. Tu vas repartir On va se préparer pour le Saint Repas. Bien que depuis le début, on est en train de se préparer. Le Saint-Esprit est au milieu de nous ce matin. Le Saint-Esprit n'est pas là uniquement en tant que spectateur, mais là en tant qu'acteur ce matin. Et si tu veux recevoir la bénédiction de la part de Dieu, eh bien tu dois laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie. Faire confiance au Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est une personne et que le Saint-Esprit est en mesure de te parler. Le Saint-Esprit est en mesure de t'apporter ce petit quelque chose que tu as besoin ce matin pour continuer le chemin avec Dieu le Père, avec Jésus-Christ le Fils. Le Saint-Esprit, il est là ce matin pour consoler, il est là pour relever, il est là pour encourager, pour fortifier. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit que c'est une puissance. Que le Seigneur, que Dieu a envoyé sur terre, Jésus-Christ a dit à ses disciples, il vous est préférable que je m'en aille, afin que quelqu'un de plus grand, de plus fort, vienne jusqu'à vous. Et cette personne est la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ce matin qui est là pour renouveler tes forces. Alors si tu es faible, demande au Saint-Esprit de te rendre fort. Si tu es timide, demande au Saint-Esprit qui détruit cette timidité en toi afin que tu puisses louer et adorer ton Dieu. Ce matin, toutes les ressources sont dans le Saint-Esprit. Leur rencontre, en mémoire de ce que le Seigneur a fait pour nous et par obéissance, eh bien, préparons nos cœurs à recevoir cette coupe de bénédiction qui est dressée sur cette table qu'il y a devant nous. Sur cette table, il y a le pain qui représente le corps de Christ, meurtri pour nous à la croix. Il a fallu que son corps soit meurtri parce que la Bible nous dit que c'est à travers ces meurtrissures que nous obtenons la guérison de l'âme, de l'esprit et du corps. Ensuite, il a pris la coupe dans laquelle il y avait le vin, il a dit à ses disciples, buvez-en tous. Parce que le seul moyen, ce matin, le seul moyen d'être pardonné de vos péchés, de vos enfants, de vos iniquités, le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu le Père ce matin,
c'est de passer par le sang de l'agneau. Ce sang qui nous purifie, qui nous sanctifie ce matin. Et si vous ne passez pas par la sanctification, par la purification, vous ne pouvez pas être en bonne odeur pour Dieu ce matin. Pour être lavé, blanchi, pour être un parfum de bonne odeur, vous devez laisser le sang de l'agneau vous purifier en profondeur. Non pas superficiellement, mais en profondeur. Là où personne ne peut voir la noirceur de ton péché. Là où personne ne peut voir combien, c'est noir comme le cramoisi. Eh bien, Dieu, ce matin, veut laver cette partie qui est noire comme le cramoisi. Et il veut la rendre plus blanc que la neige. Parce que de son sang, on a le pouvoir et l'efficacité avant ce matin. Alors nous qui sommes engagés avec le Seigneur, qui marchons d'une manière digne, avant de prendre ce chant que notre sœur a préparé, on va tous se lever ensemble, nous qui sommes rachetés par grâce, nous qui marchons d'une manière digne de l'Évangile, et nous qui avons refusé le péché, nous qui avons abandonné le péché, fui loin du péché. Et si tu as péché durant la semaine, n'oublie surtout pas, parce que le père de ce monde, celui que la Bible nomme le malin, il est là pour t'accuser, te disant tu n'es pas apte à prendre la Sainte Seine, tu n'es pas à la hauteur, Dieu ne peut pas t'accepter. Dis à l'ennemi de ton âme ce matin que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et que je suis justifié en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation qui repose sur ma vie. Alors ensemble, levons-nous, adorons notre Père, adorons Jésus, adorons le Saint-Esprit ce matin, et que nous puissions être un parfum de bonne odeur pour celui qui nous a créés. Amen. Amen. Et ce matin, eh bien, Dieu désire entendre votre voix. Alors élevez votre voix pour lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli pour vous jusqu'à aujourd'hui. Amen.
Père Céleste, pour ton amour, Seigneur, pour ta fidélité. Seigneur, merci d'avoir fait ça pour nous cette semaine. Tu nous as gardés, Seigneur mon Dieu, tu nous as protégés. Tu as pris soin pour chacun de nous, Seigneur. Tu as pourvu à nos besoins. Nous sommes reconnaissants de toutes tes grâces merveilleuses. Merci pour Jésus aussi, tu nous as donné comme sauveur. Comme tout le prince de nos vies, Seigneur mon Dieu, tu nous as pardonné à la croix, Seigneur Jésus. Tu as tout pris sur toi, Seigneur, nos péchés, nos fardeaux, Seigneur, nos iniquités, Seigneur mon Dieu. Merci. Merci pour l'amour, Père, dont tu nous portes encore ce matin. Merci pour ton regard de Père, Seigneur. Nous te bénissons. Nous t'adorons parce que tu n'es que Dieu. Nous t'aimons en retour, Seigneur. Reçois tout notre amour, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Tu n'as pas un nom de variation en toi. Seigneur, mon cœur est dans la joie de t'appartenir, Seigneur mon Dieu. Merci parce que dès mon plus jeune âge, tu m'as permis de te connaître, tu m'as permis d'entendre parler de toi et je veux te louer et te remercier parce que tu as toujours été bienveillant envers nous. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que même si parfois je n'ai pas compris tes décisions, même si parfois je n'ai pas compris tes voies, tu as toujours été là. Tu m'as toujours soutenu, tu as toujours été présent. Et je veux te glorifier et te dire merci, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout ce que tu me donnes chaque jour. Merci pour ma famille. Merci pour mon foyer. Merci pour mes enfants. Parce que je sais que chaque jour, tu les protèges, tu les gardes, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu. Louange et gloire à toi. Ce matin, nous sommes en mesure d'obtenir de la part de notre Seigneur Jésus-Christ la guérison de l'âme, de l'esprit et du corps. Confesse aujourd'hui, confesse de tes lèvres ce matin ta guérison, ta délivrance, car c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a promis et c'est ce qu'il va faire ce matin pour toi. Que Dieu vous bénisse. Et que par le sang de l'agneau ce matin, tout péché soit effacé. Que toute iniquité soit détruite ce matin. Et que nous puissions être saints comme il est saint. Que la pureté soit en nous ce matin, afin que nous soyons agréés par Dieu ce matin. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen. Pendant que mon frère récupère les gobelets, je vais vous laisser vous installer, reprendre place et nous allons ensemble partager le message que Dieu veut nous transmettre ce matin. Amen. Êtes-vous prêts à écouter? Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Ce que l'Esprit veut nous dire à chacun d'entre nous de la part de Dieu le Créateur. Il y a dans chaque jour qui passe des événements imprévus. Le micro? Elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là, la sœur. Tout le monde m'entend bien là? Oui. Chaque jour, il y a des événements imprévus qui arrivent. Vous êtes d'accord avec moi? On a beau tout prévoir, essayer de tout prévoir, nous devons faire face bien souvent à des imprévus. Parfois, nous avons organisé, même parfois on organise nos vacances, d'accord? Et on part en vacances tout joyeux, et il arrive un imprévu, la voiture tombe en panne sur l'autoroute. Pas de chance. Hein? On est obligé de faire face à des imprévus quotidiennement. Et il y a des choses qui arrivent sans qu'on s'y attende. On ne peut pas s'y préparer. Mais il y a un événement qui va arriver et pour lequel on ne sera pas pris au dépourvu. Car nous sommes avertis depuis des décennies, depuis des siècles. Et cet événement, chacun le connaît. Et on devra tous y faire face. Un événement que le Dieu a dit, que Jésus-Christ
a manifesté à ses apôtres en son temps et qui nous le révèle encore aujourd'hui à travers sa parole. Cet événement dont je voudrais vous parler ce matin, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est un événement qui va avoir lieu. Et c'est sûr et certain, parce que la Bible nous dit que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit toujours. Il n'est pas un Dieu menteur, il est le Dieu de la vérité. Et un jour, Jésus-Christ va revenir. La Bible nous dit qu'il descendra du ciel au son de la trompette et il viendra. Et pour certains, ce sera un jour glorieux. Pour l'Église, ce sera un moment victorieux. Mais pour d'autres, ce sera un moment terrible. Le retour du Christ comme promis, lorsqu'il est monté au ciel, le Seigneur l'a dit à ses disciples, qu'un jour il reviendrait. L'Église va être enlevée, est-ce que vous le croyez? Oui. L'Église, ce n'est pas le local. Le Seigneur n'en a rien à faire du local. La Bible nous décrit les dieux dans le ciel, c'est rien comparé à ce que nous avons ici-bas. L'Église n'est pas ce lieu dans lequel nous nous rassemblons. L'Église, c'est chacun d'entre nous. L'Église, c'est vous comme moi. Et quand on dit que l'Église va être enlevée, c'est nous, les croyants, qui allons être enlevés. Quand je dis les croyants, je dis les véritables croyants. Ceux qui font la volonté de Dieu le Père. Jésus nous a laissé une promesse très grande et magnifique que l'on retrouve dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 1 et 3. Il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle là. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, amen, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, amen. C'est une assurance que nous avons. C'est qu'un jour, nous partirons avec lui dans la patrie céleste. L'enlèvement de l'Église est un sujet de joie, amen. Est un sujet de joie, un sujet de consolation pour nous. Parce que bien que nous passions par des tribulations actuellement, nous savons qu'un jour, les tribulations auront une fin et nous serons avec lui pour l'éternité dans une joie éternelle. L'enlèvement de l'Église est un sujet d'espérance pour les enfants de Dieu. C'est un événement capital, car c'est l'aboutissement de toute notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est la touche finale de notre parcours ici-bas. C'est être enlevé avec lui pour l'éternité. La Bible nous dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La finalité de notre foi, la finalité de notre marche avec lui, c'est d'être à ses côtés pour l'éternité dans la nouvelle Jérusalem. C'est ça notre objectif. L'enlèvement de l'Église signifie la fin de toutes nos souffrances. C'est merveilleux. C'est la fin de toutes nos souffrances. L'aboutissement de notre persévérance en tant que croyants. Le Seigneur nous laisse à travers sa parole, par-ci et par-là, des encouragements pour nous. Et ce matin, je veux vous dire de la part de Dieu, que même si vous passez par des moments difficiles, croyez-le, le meilleur est à venir. Amen. Le meilleur n'est pas derrière nous. Parfois, certaines personnes sont nostalgiques du passé. C'était mieux avant. S'ils pouvaient revenir en arrière, parce que c'était mieux. Mais laisse-moi te dire de la part de Dieu que le meilleur est à venir. Le meilleur n'est pas derrière, il est devant vous. Il est devant vous, mes bien-aimés. Et nous devons courir vers cet avenir merveilleux qui nous attend. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur viendra nous chercher, il produira en nous des changements merveilleux. L'apôtre Paul l'a dit en son temps, il nous le rappelle dans 1 Corinthiens,
que quand le Seigneur nous viendra nous chercher, notre corps mortel, notre corps corruptible sera changé en un clin d'œil. Et nous allons revêtir un corps céleste, un corps incorruptible. Ça veut dire que votre corps, peut-être qui est souffrant actuellement, eh bien, il va être régénéré. Ceux qui ont perdu une jambe ici-bas, ceux qui ont perdu un bras, lorsque le Seigneur viendra les rechercher, mais ce manque qui leur manque, il sera à nouveau présent. Amen. C'est-il pas merveilleux? Et l'endroit où le Seigneur veut nous emmener, c'est un endroit merveilleux. Est-ce que vous croyez? La Bible nous décrit ce lieu comme un lieu où il n'y aura ni pleurs, ni larmes, aucune souffrance, aucune douleur. Ça ne vous donne pas envie? Ça ne vous donne pas envie de vivre toute votre éternité sans pleurer, sans vous lamenter, sans sentir aucune souffrance? Mais le Seigneur, notre Dieu, nous le promet, que dans son ciel de gloire, tout sera que joie, que paix, et que tout sera parfait. Ah oui, que Dieu soit béni ce matin pour tout cela, pour cette promesse qu'il nous a faite, qu'un jour il viendra nous prendre avec lui. Amen. Tout le monde n'est pas heureux. Tout le monde n'est pas heureux apparemment. Vous préférez rester ici? Non. Vous préférez être avec le Seigneur pour l'éternité, mais on sait que pour l'instant on est ici-bas, mais en son temps, Dieu viendra nous prendre avec lui. Et ça doit nous rassurer, même si on passe par des moments difficiles, nous dire qu'un jour ces souffrances seront terminées et que nous serons dans la joie éternelle. Paul, durant sa marche avec le Seigneur ici-bas, a fait mention de quelques visions que Dieu lui a accordées. Il dit même qu'il a été transporté jusqu'au trône de l'Éternel, jusqu'au 3e ciel. Il y a des choses qui nous dépassent actuellement. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre humainement possible. Mais je crois à la parole de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Un chrétien doit croire en la parole de Dieu. D'accord? Sinon, ce n'est pas véritablement un chrétien. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La parole de Dieu est la vérité. Et puisque Dieu est la vérité, je crois en ses promesses. Mais pour vivre toutes ces belles choses, il faut être prêt pour le moment où Jésus reviendra. Pour vivre cela, pour vivre dans la joie éternelle, dans la paix éternelle, il faut être prêt. C'est aujourd'hui que tout se joue. La Bible dit, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour de la décision. Pour vivre toutes ces choses, il faut être prêt au moment où le son de la trompette va sonner, au moment où le ciel va s'ouvrir et qu'on va voir le Seigneur Jésus-Christ descendre. C'est pas à ce moment-là qu'il faudra prendre une décision. D'accord? Bien que la Bible nous dit que jusqu'au dernier moment, on peut être sauvé. Mais là, lorsque Jésus reviendra, il viendra rechercher les siens. La Bible, c'est « Es-tu prêt ?» Dieu nous a avertis bien des fois dans la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit que deux qui sont dans un sang, l'un sera pris et l'autre laissé. Vous êtes d'accord avec moi? De deux qui sont dans leur maison, l'un sera pris et l'autre laissé. La question, lequel des deux serez-vous? Elle est bonne cette question. Hein? Lequel des deux serez-vous? Je prie Dieu pour que vous soyez celui qui sera enlevé. Et je prie encore 2 fois plus Dieu pour que les deux soient pris. S'il y a un rendez-vous à ne pas manquer,
c'est celui que Jésus-Christ nous a fixé. S'il y a un rendez-vous à ne pas manquer, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui enlèvera tous ceux et celles qui auront persévéré jusqu'au bout. Comme je l'ai dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mes bien-aimés, Dieu voudrait vous mettre en garde ce matin, vous disant de ne pas vous laisser surprendre par son retour qui se rapproche jour après jour. Je n'aurai pas la prétention de vous dire quand est-ce que le Seigneur va revenir. Cela ne dépend pas de moi. Et même si je suis près du Seigneur, Dieu ne me fera jamais cette confidence. Parce que la Bible nous dit que nul ne connaît le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Même le Seigneur, le propre Fils de Dieu, ne le sait pas. Le Fils de Dieu le saura au moment où la trompette sonnera. Parce que ça sera une trompette spéciale qui sonnera uniquement pour cet événement. Alors je n'ai pas la prétention de te dire quand est-ce que le Seigneur va revenir. Mais je dois te dire que tu dois être prêt. Que tu dois être prêt. En tout temps. Car il peut revenir dans 1 an, il peut revenir dans 10 ans, il peut revenir dans 2000 ans, comme il peut revenir aujourd'hui. C'est mieux. C'est peut-être mieux pour nous. Mais moi, je dis, Seigneur, à prendre un peu de temps pour essayer d'en gagner encore un peu plus. Et comme je sais que la volonté de Dieu n'est pas forcément la mienne, il fera ce qu'il veut. Alors oui, il est primordial que nous nous préparions à la rencontre de notre Dieu. Et le prophète Amos l'a dit, au verset 4, au verset 12, il a dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Prépare-toi. Il te parle d'une manière personnelle. Ne regarde pas ta femme en disant « il parle pour toi ». Ne regarde pas ton fils en disant « il parle pour toi ». Non, Dieu s'adresse à toi ce matin. Et la Bible nous dit que le salut c'est personnel. Dieu te dit « prépare-toi mon enfant. Prépare-toi pour ta rencontre avec ton Sauveur. » Et ce matin, de la part de Dieu, je veux te dire de te préparer à la rencontre de ton Dieu. Et que l'Église de Gournay se prépare à la rencontre de son Seigneur Jésus-Christ. La Bible est claire en nous rappelant que nul ne connaît le jour ou l'heure du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'être vigilant jour après jour. De faire attention à ce que nous pouvons dire. De faire attention à ce que nous pouvons faire. De faire attention aux lieux que nous fréquentons. Parce que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. S'il est en train de commettre un péché, que le Seigneur arrive et qu'il te reprenne maintenant, ce sera malheureux pour toi. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 24, « Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Ça, c'est le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Certaines traductions disent, il viendra comme un voleur, ne faisant pas de bruit. C'est-à-dire qu'il va nous surprendre. Dans quelle position va-t-il te surprendre? C'est ça la question. Quand il va arriver, que vas-tu faire? Qu'est-ce que tu seras en train de faire? C'est là la question. C'est pour ça que la Bible nous dit veiller et prier. Soyez vigilants, mes bien-aimés. Il est donc urgent, mes bien-aimés, de prendre ces paroles au sérieux et nous préparer pleinement au retour de Jésus-Christ. Alors, comment nous préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Que faire pour s'assurer de notre place avec lui pour l'éternité? Quelle attitude sera favorable?
et qui nous permettra d'être vraiment prêts pour son retour. Il faut, premièrement, commencer par une évidence. Premièrement, pour être avec lui pour l'éternité, il faut que tu reçoives dès aujourd'hui le salut de Jésus-Christ. Alors peut-être tu vas me dire, je suis chrétien, c'est bien. Mais Dieu parle, comme la Bible les cite, aux circoncis comme aux incirconcis, aux croyants comme aux non-croyants. Et si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, si tu veux t'assurer d'une place avec lui pour l'éternité, tu dois recevoir de la part de Jésus-Christ le salut qui a été acquis à un grand prix, au prix de sa vie à la croix. Car sans le salut, tu ne peux être sauvé. Ce salut est pour tous ceux qui le désirent, car nous sommes tous pécheurs et condamnés par ce fait. Mais si vous le désirez, vous pouvez par Jésus être pardonné et réconcilié avec Dieu le Père en recevant le salut. Oui, la première étape pour nous assurer d'une place pour l'éternité à ses côtés, c'est d'accepter Jésus-Christ comme seul et unique sauveur. Si tu te présentes à la porte du royaume des cieux sans avoir Jésus dans ton cœur, la porte demeurera fermée, scellée pour l'éternité. Jésus est la clé. À Fort Boyard, pour ouvrir les portes, il faut des clés. Peut-être que ça va vous parler. Il y a passe-temps, il passe partout. Passe-partout, il court partout. Et quand ils arrivent à la salle du coffre, pour que la grille s'ouvre, il faut qu'ils mettent les clés. Et s'il en manque une, la porte reste fermée. Eux, il en faut 7 pour ouvrir la salle du coffre. Toi, pour ouvrir la porte du ciel, il t'en faut une. C'est Jésus-Christ. Et elle est facile à obtenir. Parce que tu n'as rien à faire. Parce qu'il a tout accompli à la croix. C'est pas compliqué. Tu as seulement qu'à le reconnaître comme ton seul et unique sauveur. Et ainsi, eh bien, tu recevras la clé qui te permettra de rentrer dans la cité céleste. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ et en le reconnaissant, alors, il pardonnera vos péchés et vous accordera le salut. Ainsi, vous deviendrez en lui une nouvelle créature qui sera capable de rentrer dans le ciel de gloire. Parce que mon ancienne nature ne peut absolument pas prétendre entrer dans le ciel. Vous devenez une nouvelle créature, il vous offre ainsi la vie éternelle. Et alors, lorsque vous paraîtrez devant cette grande porte, et que vous viendrez avec Jésus-Christ dans votre cœur, la porte s'ouvrira. Et ainsi vous pourrez rentrer dans la cité céleste et contempler votre Dieu pour l'éternité. Ceci est une vérité. Et la Bible nous dit que, et nous met, nous met en garde et nous dit que ceux qui entendent ce message, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs, mais venez à lui, maintenant, tant qu'il en est temps. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par vos mérites. Même si vous êtes le meilleur, celui qui fait plein de bonnes œuvres autour de vous, merci Seigneur. Puis je vous dirai, en tant que chrétien, c'est que normal. La Bible dit que la foi s'accompagne par des œuvres. Hein. D'accord? Et si je suis chrétien, heureusement que je fais le bien autour de moi. Mais la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi en Jésus-Christ. Sans le salut, nul ne peut être sauvé. Sans le salut, il n'est pas possible d'accéder au paradis de Dieu, préparé pour tous ceux et celles qui sont confiants en lui. Maintenant, à tous ceux qui ont déjà reçu le salut, je voudrais vous apporter également quelques réponses à notre question: comment nous préparer efficacement au retour de notre Seigneur Jésus-Christ? On va prendre 2 points ce matin. La première est en rapport avec notre foi. Il est important que, pour nous croyants, il est important de garder la foi. La foi en ses promesses. Si tu ne crois plus en ses promesses, tu ne les verras pas s'accomplir. La foi en ses promesses.
La Bible nous le déclare, il est important pour nous croyants de garder la foi. Voilà ce qui va nous permettre, mes bien-aimés, d'être fin prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous demande de garder la foi. Est-ce que votre foi est encore intacte? Est-ce que votre foi est la même que celle du début de votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce que votre foi a diminué? Lorsque Paul est presque à la fin de sa vie, il va faire le bilan de sa vie. Il sait qu'il va bientôt rejoindre son Seigneur. Et il va faire le résumé de sa vie chrétienne. Et il va alors proclamer. Et vous pouvez le lire avec moi dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Et j'espère que vous serez en mesure de dire les mêmes paroles. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et quoi? Regardez bien ces paroles et maintenant soyez honnêtes. Est-ce que vous pourrez dire ces paroles lorsque vous paraîtrez devant le Seigneur Jésus-Christ? Les derniers mots sont importants. J'ai gardé la foi. Pourquoi? Parce que la foi qu'il avait en lui, il l'a entretenue au quotidien. Il l'a fait grandir au quotidien. La foi est un trésor inestimable, car elle renferme en elle de merveilleuses promesses de la part de Dieu. Ma foi me permet de connaître Dieu. Ma foi me permet de découvrir la puissance extraordinaire qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Ma foi me permet d'obéir à Dieu. Et mon obéissance m'amèneront à être avec lui pour l'éternité. La foi, c'est quelque chose d'important qui t'ouvrira les portes du ciel. Parce que la Bible, il est dit la foi, c'est aussi ce qui nous permet d'être agréable à Dieu. Est-ce que vous avez envie d'être agréable à Dieu? La foi est nécessaire pour bien nous préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ. Il est malheureux de constater dans certaines églises que certains ne croient plus au retour de Christ. On leur en a tellement parlé. On leur a tellement dit que c'est pour bientôt. Et puis certains, quand il y avait des événements bien précis, ça y est, Jésus est sur le point de revenir. Certains disaient même, il a la main sur la poignée. La porte est entrouverte. Et à force de dire tout cela, les gens n'y croient plus. Mais moi, je vous dis que oui, le Seigneur reviendra. Et je n'ai pas besoin de savoir s'il a la main sur la poignée. Pas besoin de savoir si la porte est entrouverte. Je m'en fous. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est qu'il va revenir. Et la question que je me pose personnellement, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je peux dire réellement, sincèrement ce matin, que lorsque je partirai, que je m'endormirai pour le repos éternel à ce monde, est-ce que mon âme va le rejoindre? Êtes-vous en mesure de répondre à cette question? Êtes-vous sûr de votre salut? Êtes-vous sûr de le rejoindre un jour pour l'éternité? Tout dépend de la foi que vous avez en lui. Et tout dépend de la vie que vous menez ici-bas. Une foi telle qui vous amèneront, qui va vous amener à faire des choses incroyables. Regardez ce qui a sauvé Noé. Ce qui a permis à Noé d'être sauvé. Ce qui a permis à sa famille d'être sauvée. C'est quoi? Vous allez dire, oh, c'est l'arche. Bah, construisez une arche en espérant être sauvé, ça va vous servir à grand chose. Parce que quand la terre sera détruite, elle sera détruite par le feu. mettez du bois dans le feu, vous allez voir le résultat. D'accord? Mais ce qui a permis à Noé d'être sauvé, c'est pas le fait d'avoir construit l'arche. Le fait, pourquoi il a été sauvé, c'est parce qu'il a eu foi en les paroles de Dieu.
Il a eu foi en ce que Dieu lui a dit. Pourtant, la Bible nous dit qu'en ce temps, il faisait beau. Il ne pleuvait pas. Il y avait du soleil. Pas comme en Normandie. Il y avait du soleil. Et là, le Seigneur va lui dire, Noé, construis-moi une arche parce que bientôt le déluge va arriver. Les gens autour de lui, ils le prenaient pour un fou. N'importe quoi, toi. Toi, tu as encore bien percé. Je ne sais pas encore ce que tu as fumé, je ne sais pas encore ce que tu as pris, mais là, à mon avis, là-haut, ça a disjoncté. Hein. Il ne pleut pas depuis X temps. Il fait une chaleur pas possible. Et toi, tu me dis que bientôt, il va y avoir le déluge, que tout va être détruit. Les gens l'ont pris pour un fou. Mais n'oubliez pas, la Bible nous dit que les hommes prendront comme, considéreront comme fous, d'accord, les choses que les gens pensent comme fous, nous on Dieu les voit comme ça. Et là, Noé a été sauvé parce qu'il a eu foi en Dieu. Il ne s'est pas arrêté sur ce qu'il voyait, mais il s'est mis au travail. Et ce n'est pas un petit travail, comme je vous l'ai déjà dit, hein. Ce n'est pas une petite barque qu'il devait construire. L'arche, si vous prenez les mesures que la Bible nous donne, elle faisait, attendez, je l'ai noté, pour vous donner l'ampleur. Et pour pouvoir faire ce qu'il a fait, il devait avoir foi en Dieu. Alors, que je retrouve. Je retrouve, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc, ah oui, voilà. L'arche construite par Noé, mesurée, attention, 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de haut, avec à l'intérieur 3 niveaux différents. Quelle foi pour pouvoir bâtir une telle chose. Il a eu foi en les paroles de Dieu. Il a eu foi en ce que le Seigneur lui disait. Et le Seigneur lui a dit, pour être sauvé, il faut que tu construises l'arche. Pour que toi et ta famille soient sauvés. Et pour que tu sauves aussi, vous savez bien, les animaux, un mâle et une femelle de chaque espèce. Mais Dieu te dit ce matin que pour être sauvé, tu ne dois pas construire une arche. Ne vous mettez pas tous à construire un bateau dans votre cour. Non. Ah oui. Non, construisez pas un bateau dans votre cour. Le Seigneur te dit ce matin que pour être sauvé, tu dois construire, bâtir ta vie sur Jésus-Christ. C'est lui ton embarcation. Et c'est cette embarcation qui t'emmènera dans la cité céleste pour l'éternité. Oui, Noé a obéi. Et c'est parce qu'il a eu foi en Dieu qu'il a été sauvé. Et pour être sauvé, tu dois avoir foi en Dieu. Alors, comme l'apôtre Paul l'a dit en son temps, laisse-moi te dire de la part de Dieu que tu dois t'examiner maintenant à l'heure qu'il est. Je ne sais pas quelle heure il est là. 11h21, 21. Tu dois t'examiner pour savoir si dans ton cœur il y a cette foi qui te permettra d'être sauvé et d'accéder au ciel. As-tu cette foi en toi? Merci Seigneur pour nous. Alors oui, la foi est quelque chose de primordial pour être sauvé. Et c'est tellement important que Dieu a dit, lorsqu'il était ici, le Seigneur Jésus a dit, dans Luc chapitre 18, verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Toi, pose-toi la question, lorsque je viendrai devant le Seigneur, trouvera-t-il encore la foi en moi? Parce que s'il n'y a plus la foi en toi, bien vous savez, on dit toujours que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais le Seigneur, il est libre de l'effacer s'il veut. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Le Seigneur, il est libre d'effacer notre nom. Alors, la foi est quelque chose d'important
C'est important pour rentrer dans le royaume des cieux. Il y a aussi, je vais essayer d'aller un peu plus vite que j'avais prévu parce que je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps. Hébreux chapitre 10 nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Et la grande rémunération, c'est notre présence avec lui pour l'éternité. Être invité au repas des noces. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra comment? Par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Frères et sœurs, gardons la foi. Certains vont perdre leur assurance, d'autres vont perdre leur foi, mais nous, gardons la nôtre. Persévérons sur le chemin étroit et resserré, mais qui mène à la vie éternelle. Comment pouvons-nous nous préparer efficacement au retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, en gardant la foi. Mais également, un point important, mes bien-aimés, qui se travaille jour après jour. La foi, car la foi est primordiale, mais nous devons également nous sanctifier jour après jour. La sanctification, c'est quelque chose de primordial. Et chaque jour, j'ai besoin d'être sanctifié, purifié par le sang de l'agneau. Car mon esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et qui peut prétendre n'avoir jamais péché depuis le jour de sa conversion? Que celui qui n'a jamais péché depuis le jour de sa conversion lève le doigt. Je scrute l'horizon. Nous sommes tous des pécheurs rachetés par grâce. Mais là où l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Et nous devons être bien passés par la purification, la sanctification quotidiennement. Dans les livres de l'Apocalypse, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Se sanctifie encore, ça veut dire que ce n'est jamais terminé. Jusqu'au jour que nous partirons avec lui, nous avons besoin de sanctifier. Amen. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Et écoutez, dehors les chiens, les enchanteurs, les imputés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est dur. Mais c'est une réalité. Ceux des restaurants du cœur, à un moment, il y avait une chanson, c'est « On ira tous au paradis ». On ira tous au paradis. Mais si pour toi cela est vrai, tu risques d'être déçu au moment où tu partiras. Non, nous n'irons pas tous au paradis. Ceux qui iront au paradis, c'est ceux qui auront la foi en eux. C'est ceux qui sont sanctifiés et purifiés par le sang de l'agneau. Alors oui, que veut dire être sanctifié? Sanctifié, ça veut dire se mettre à part. Se mettre à part pour Dieu. Se purifier, c'est se détourner du mal. Cela est indispensable. Celui qui se prépare au retour de Jésus-Christ cultive en lui une vie de piété. C'est-à-dire qu'il doit s'employer à s'attacher à Dieu, à sa parole. C'est quelqu'un qui va chercher à se purifier chaque jour. La Bible nous dit, ne vous couchez pas sur votre colère. C'est vrai. Mais chaque jour, ne te couche pas sans avoir
avoir repassé ta journée en tête, ne te couche pas avant de savoir si durant la journée tu as commis un péché. Et si tu as commis un péché, demande pardon à Dieu avant de t'endormir. Avant de t'endormir. Oui, nous avons besoin d'être purifiés, sanctifiés. Parce que rien n'a pu, on entrera dans le royaume des cieux. Rien. Et peu importe qu'on vous dira, oui, mais le Seigneur est plein d'amour, pourquoi te rejettera-t-il? Parce que tu es comme ceci, parce que tu es comme cela, parce que tu fais ceci, parce que tu fais cela. T'as beau être le plus merveilleux des hommes sur la terre. T'es employé à faire du bien durant toute ta vie. Lorsque tu paraîtras devant Dieu, si tu n'as pas la foi en lui, si tu n'as pas été purifié, sanctifié, pardonné de tes péchés, si tu n'as pas reconnu Jésus-Christ comme sauveur, tu finiras en enfer. C'est tout. Nous ne pouvons être sauvés qu'au moyen de Jésus-Christ. Alors oui, et je vais m'arrêter dans quelques minutes. J'aimerais que tu te poses une question ce matin. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'être enlevé avec l'Église lorsque Jésus reviendra? Qu'est-ce qui pourrait faire que dans ta vie, tu sois celui qui restera et non pas celui qui sera pris? Répondez à cette question d'une manière personnelle. Jésus il a dit, dehors les chiens, dehors les enchanteurs, les magiciens, tous ceux qui pratiquent l'impudicité, les meurtriers, et ainsi de suite. Vous pourrez le lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. Il est dit que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Et que nous ne devons pas nous tromper. Oui, Dieu est bon, mais il est saint. Et il accueillera en sa présence que des personnes qui ont été sanctifiées, purifiées. Il accueillera en sa présence les saints qui ont été rachetés par grâce. Alors mes bien-aimés, sortez du milieu de ce monde pervers et incorrompu. Séparez-vous de ce monde. Ne touchez pas à tout ce qui est impur. Et n'accueillez pas ces choses chez vous, en vous. C'est un conseil que Dieu nous donne. Et si tu veux être sûr ce matin d'être sauvé, eh bien, que ta foi en Dieu grandisse ce matin. Si tu as perdu la foi, demande au Seigneur qui ravive cette flamme en toi. Eh bien, il nous dit qu'il n'est pas venu pour éteindre le million qui brûle, mais il est venu afin de faire en sorte que cette petite flamme puisse gagner en intensité et briller. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de votre Seigneur Jésus-Christ. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 à 24. On va le lire ensemble. Ça sera la conclusion de ce matin. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé à être fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. Alors si tu penses ne pas être digne ce matin, de ne pas être encore prêt ce matin, à aller à la rencontre de ton Dieu, et que si tu as peur du jugement qui t'attend, parce que oui, nous passerons tous devant Dieu, et tu te dis, j'ai peur de ce qu'il va me dire, j'ai peur qu'il me rejette parce que ceci, parce que cela, eh bien tu auras le temps de te réconcilier avec lui, afin d'être prêt pour entendre ces fameuses paroles. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Amen. On baisse nos têtes et on prie ensemble. C'est vrai, j'ai vu qu'il y a des événements imprévus qui arrivent dans nos vies.
Et Seigneur, parfois nous ne savons pas comment faire pour les affronter. Mais Seigneur, il y a un événement qui est sûr et certain. Et que nous ne devons pas oublier, nous, enfants de Dieu. C'est qu'un jour, tu reviendras. Tu reviendras pour chercher ton Église. Tu reviendras pour chercher ton épouse. Tu viendras pour rechercher tes rachetés par grâce. Et Seigneur, ce que je désire au plus profond de moi, c'est que je sois jugé digne de ta part pour être enlevé avec toi. Que je sois jugé digne de t'accompagner dans la cité céleste. Seigneur, je veux m'examiner d'une manière personnelle et être juste ce matin et être vrai devant toi. Je sais que dans ma vie, il y a des choses qui sont encore à régler. Je sais que dans ma vie, il y a encore peut-être des choses qui pourraient fermer les portes que tu m'as dit devant moi. Comme ces vierges folles. Ils ont marché pourtant. Ils ont marché. Ils ont entendu. Mais la Bible nous dit qu'ils ne s'étaient pas assez préparés. Qu'ils n'ont pas été vigilantes. Qu'ils ont manqué de discernement. Qu'ils ont manqué de fidélité. Et qu'ils ont été légères dans leur engagement avec toi. Et la conséquence fut qu'elles ont été rejetées, que la porte s'est refermée devant elles. Seigneur, je te prie qu'afin qu'aucune brebis de l'église de Gournay se retrouve derrière la porte, mais que chaque brebis de Gournay, comme moi-même, nous puissions franchir la porte de la maison de l'Éternel, de la cité céleste. Et que nous soyons tous invités au repas des noces. Et que nous puissions tous jouir de tes promesses. Et que nous puissions tous ensemble vivre dans la joie éternelle. Vivre dans le bonheur éternel. Exempt de toute souffrance, de toute douleur, de toute peine. Seigneur, aide-nous ce matin à reconnaître notre état. Et que si nous reconnaissons que nous ne sommes pas prêts encore aujourd'hui, que si était venu pour nous l'heure de te rencontrer, si nous sommes honnêtes avec nous et que nous disons à l'intérieur, je ne suis pas prêt, si le Seigneur me reprenait aujourd'hui, je ne suis pas sûr de mon salut, je ne suis pas sûr de ma destination finale. Dieu te laisse du temps pour réfléchir. Et Dieu te laisse du temps pour revenir à lui. Et il nous dit que Dieu est patient. Et il use de patience envers chacun d'entre nous. Mais un jour, sa patience aura des limites. Un jour, sa patience aura une fin. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Il faut que tu te réconcilies avec Dieu. Il faut que tu mettes ta vie en règle avec Dieu ce matin. C'est aujourd'hui. Il faut que tu remettes ta vie en règle avec lui ce matin. Il faut que tu règles tout ce que tu as fait, qui n'est pas la gloire de Dieu ce matin. Tu dois régler tes affaires maintenant, afin que lorsqu'il viendra te chercher, eh bien tu partes avec lui pour l'éternité. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse grâce. Et regardez la réalité de vos vies. Regardez la réalité de vos vies. N'essayez pas de vous rassurer, mais regardez la réalité et réagissez afin de pouvoir partir avec lui pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. Amen. 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 Je voudrais vous dire, la balle est dans votre camp. Vous avez entendu, maintenant ce n'est plus de ma responsabilité, c'est votre responsabilité. Si vous voulez être avec Dieu pour l'éternité, faites ce que vous avez entendu ce matin et vous pourrez être sûr et certain d'avoir devant vous un avenir merveilleux. Amen.
Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et que Dieu vous aide au quotidien. Oui, monsieur. Non, je l'attache pas parce qu'après ça fait trop serré. Alors, quelques annonces avant de nous séparer. Je vous rappelle les réunions de la semaine, mercredi 14h30 pour les musiciens, jeudi 14h30 notre réunion de prière et d'études bibliques, samedi la répétition du groupe de louanges et dimanche matin à 10h le culte. La semaine prochaine, je crois que c'est le troisième dimanche du mois, donc il y aura la distribution de vêtements qui aura lieu, comme on le fait régulièrement, comme on a commencé à le faire, ça sera la troisième fois qu'on le fait. Donc il y aura la distribution de vêtements, il y a des affiches, il y a des petits prospectus que vous pouvez prendre pour distribuer autour de vous, pour mettre dans des endroits stratégiques, comme par exemple les mettre sur les boîtes à livres dans les villes, dans les villages, il y a des boîtes à livres où il y a beaucoup de personnes qui vont, vous pouvez en coller une, demander l'autorisation pour en mettre, ceux qui ont des enfants en maternelle, de le mettre sur les panneaux d'affichage, parce que voilà, il y a beaucoup de vêtements d'enfants et tout ça, et voilà, c'est vraiment pour venir en aide à ceux qui passent par des temps difficiles et qui n'ont pas forcément la possibilité d'acheter des vêtements neufs à leurs enfants, eh bien, ou même pour eux-mêmes. Eh bien, nous faisons don de vêtements qui sont en bon état et qui certains ont même encore l'étiquette dessus, parce que parfois on avait des vêtements disant oh, comme avant je mettais du 42, et je vais racheter un 42 parce que je suis sûr que je vais pouvoir le remettre un jour. Et un jour on ouvre les yeux, on dit oh j'arriverai plus jamais à mettre du 42. Donc au final on s'en sépare, on le donne. D'accord. Voilà. Ça m'arrive, je pense que ça doit vous arriver aussi. D'accord. Ensuite, c'est ça que je ne comprenais pas. Alors oui, pour ceux qui le souhaitent, pour les jeunes de l'église, il y a un rassemblement à l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, un rassemblement de jeunesse qui aura lieu le 28-09. Voilà, un temps pour les jeunes, afin qu'ils puissent rencontrer des gens et recevoir un message de la part de Dieu. Donc le pasteur, ce sera Nicolas Panza. Alors donc si vous les jeunes, vous êtes intéressés pour participer à cet événement, eh bien venez nous voir, et si vous n'avez pas les moyens de locomotion, dites-le nous, on fera en sorte de vous emmener afin que vous puissiez passer du temps avec des jeunes et peut-être créer des liens avec d'autres jeunes et découvrir eh bien, des choses nouvelles. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire connaître. Le culte des ados aura lieu le 29 septembre pour les enfants de 10 à 15 ans et pour les enfants, ce sera la semaine d'après, les enfants de 3 ans à 9 ans. Le 6 octobre 2024 pour les enfants. N'hésitez pas à amener vos jeunes, ils se feront du bien. La semaine de jeûne et prière aura lieu du 30 septembre au 6 octobre. Voilà, et se terminera le 6 octobre, c'est le dimanche. Voilà, on terminera ensemble la semaine de jeûne et prière comme tous les mois. D'accord. Réseau, vous pouvez retrouver les guides. Vous avez vu comment ils travaillent bien quand même. Ils nous ont fait on appelle ça un logo. Alors, habituez-vous à ce logo parce que c'est le logo de l'église de Gournay que vous allez retrouver partout. D'accord. Donc merci à tous ceux qui travaillent pour vraiment, c'est pas pour faire connaître forcément l'église de Gournay. Oui, on veut faire connaître l'église de Gournay parce qu'on veut que les gens sachent qu'à l'église à Gournay, il y a une église qui prêche la parole de Dieu et un lieu dans lequel ils pourront trouver du secours. Mais à travers tous ces réseaux, la personne qu'on veut faire découvrir à ceux qui nous entourent, c'est Jésus-Christ. C'est ça notre but. C'est qu'ils puissent découvrir le nom de Jésus-Christ et qui est cette personne. Donc vous avez le compte Facebook qui est au nom de Willy Ferreira, c'est une bonne personne. Si vous n'avez pas le privilège de le connaître, ben, vous ratez quelque chose. Ensuite, il y a le compte, c'est Instagram, c'est ça? L'église évangélique de Gournay-en-Bray. Ensuite, il y a TikTok, église ADD de Gournay.
J'arrive à lire, c'est des trucs avec les couleurs un peu... Et après, donc, YouTube, Église évangélique de Gournay-en-Bray. N'hésitez pas à vous inscrire sur ces réseaux, afin que le dimanche, on puisse faire des directs pour que les gens puissent entendre la parole en temps et en heure. D'accord? Voilà. Donc, ensuite, on va passer, avant de nous séparer, on va vous distribuer une petite feuille à remplir. Parce que, étant donné que maintenant, on essaie de s'ouvrir et de diffuser sur les réseaux sociaux, afin que tout le monde se sente à l'aise, on va vous faire signer, remplir une feuille. J'autorise la diffusion de mon image sur les réseaux sociaux ou je n'autorise pas. Ça va nous permettre, nous, de faire un tri et de faire attention quand on prend des photos. Si la personne ne veut pas être vue, mais ça nous permettra soit de retravailler la photo, soit de flouter votre visage, mais c'est pour respecter le choix de chacun. D'accord? Donc on va vous distribuer une feuille, remplissez-la, et ne vous inquiétez pas, on respectera votre décision. On est là pour travailler en intelligence les uns avec les autres. Amen. Il n'y a pas d'autre annonce. C'est terminé, j'ai rien oublié. Alors, je vous laisse le temps de remplir ce petit papier, ce petit formulaire. Alors ceux qui ont des enfants qui ont 17, 18 ans, ne répondez pas à leur place, ils répondront eux-mêmes. Ils sont libres de choisir. Vous répondez pour vos enfants qui sont mineurs. D'accord? Et pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière pour le bilan de l'Église, venez me voir si vous voulez savoir ce qui a été dit, je vous dirai ce qui a été dit. Mais, tout ce qui a été dit, ce sont des choses positives. D'accord? Oui. Ça a été filmé, oui. Ça a été filmé, ouais, non, mais je dirais. Allez, en attendant que vous remplissiez ce petit papier, je vais inviter Muriel à revenir sur le devant. Je vais inviter notre frère Johan et notre frère Jean-Louis également à reprendre leur place. On va terminer par un chant. Merci à vous tous d'être venus. Je suis heureux de revoir les têtes. Alléluia. Merci au Seigneur. Oui. Alléluia. Merci Seigneur. N'oubliez pas vos offrandes également. Et une fois que vous remplissez les papiers, on va reprendre un chant. Alors je pense que tu l'as envoyé sur le groupe. Non. Le premier on fait. D'accord. Et après avoir chanté ce dernier chant, on terminera par la prière. Et François, tu termineras par la prière. Et Sébastien, ramasse les feuilles, c'est parfait. Allez, on se lève, on se met debout pour ceux qui le peuvent. Je vois qu'il y a des enfants qui dorment, restez assis. Sinon, vous les jetez par terre. Ça va les réveiller. Et pour terminer ces moments, nous allons reprendre ce chant qui dit Dieu, tu es bon, excellent est ton nom. Tu es bon.
Merci encore, Seigneur, de garder, Seigneur, dans ta présence. Dans la société de ta présence, Seigneur, mon Dieu, nous voulons que ton Saint-Esprit nous accompagne cette semaine, nous garder dans tes voies. Et nous voulons veiller, Seigneur, mon Dieu, à notre marche avec toi, à notre communion avec toi encore, Seigneur. Merci de renouveler chacun, Seigneur. Garde chacun, Seigneur, dans cette semaine encore pour un nouveau départ, Seigneur. Un renouveau, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ton amour et ta bonté, Père. Accompagne-nous dans notre demeure, sans accident, sans danger sur la route, Père. Merci. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen.